Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 12 septembre 2022. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune contribution de quelque nature que ce soit, ni aucun mandat. À la veille des élections provinciales de 2022 qui se tiendront le 3 octobre, j'ai décidé de faire cette vidéo un peu particulière. Voilà, elle s'intitule « La CAQ et les crises constitutionnelles ». Vous qui vous apprêtez à voter pour la CAQ et qui composez le noyau dur de la société québécoise, laissez-moi vous dire ceci. Pensez-y par deux fois. D'abord parce que le gouvernement dirigé par le premier ministre François Legault s'achemine tête première dans un mur constitutionnel dans des dossiers extrêmement importants. D'abord, la loi sur la laïcité qui va être contestée par le fédéral pour des raisons assez évidentes qui relèvent de la Constitution et du droit de pratiquer sa religion et de l'afficher en quelque sorte. Je n'entrerai pas dans les détails, cela a été amplement commenté dans les médias. Donc, la loi sur la laïcité, première crise constitutionnelle qui s'annonce devant les tribunaux. Deuxième crise constitutionnelle, les amendements à la loi 101. Encore une fois, c'est toute la notion de la nation québécoise et le fait de nier en quelque sorte l'existence d'une, si vous voulez, d'une double nation québécoise, finalement anglophone et francophone, et de réduire les anglophones à une minorité. Eh bien, ce concept va être évidemment contesté aussi. Par le fédéral, on le pense, enfin je le pense, et voilà. Un autre dossier constitutionnel qui va brasser beaucoup la cage de nos élites, c'est la question de l'immigration. Le gouvernement Legault veut rapatrier tous les pouvoirs en matière d'immigration. Évidemment, est-ce que ça comprend la question des réfugiés? Il ne s'est pas prononcé là-dessus. Peut-être qu'il est pas capable de faire la différence entre un immigrant régulier et un réfugié. Peu importe. Là aussi, il va y avoir une contestation. Et le fédéral va devoir défendre des positions, que ce soit les positions du droit international en ce qui concerne les réfugiés, et les positions du droit national en ce qui a trait aux immigrants réguliers. Un autre dossier, quatrième crise constitutionnelle en perspective, la question de la santé. Les provinces et le Québec en tête souhaitent voir augmenter la contribution du fédéral en santé. Le fédéral est prêt à faire un bon geste, mais sous réserve du devoir de rendre compte. Effectivement, quand vous confiez une somme d'argent à des fins autres que des fins personnelles, mais pour gérer les affaires d'autrui, on s'attend, n'est-ce pas, à ce que vous rendiez compte de votre activité et de vos dépenses, surtout pour faire suite au dossier des CHSLD. Donc, on se retrouve encore avec une quatrième crise constitutionnelle au sujet de la contribution du fédéral parce que M. François Legault ne veut pas rendre compte. Il veut recevoir l'argent et ne pas rendre compte. Voilà. Donc, on se retrouve avec 4 crises constitutionnelles majeures, sans mentionner l'autre crise, la 5e, qui va être en matière d'environnement, puisque le gouvernement fédéral s'apprête à voter une loi qui va en quelque sorte couvrir la question environnementale d'un océan à l'autre, ce qui va avoir pour effet de, si vous voulez, neutraliser ou de diminuer ou d'augmenter l'impact du BAP, c'est-à-dire de la loi provinciale sur l'environnement, ce qui va être aussi interprété comme une forme d'ingérence fédérale, alors que l'environnement est une question de dimension nationale et qui relève du fédéral. Donc, on se retrouve
avec une 5e crise constitutionnelle. Et là, il y en a même une 6e qui se profile de façon discrète. C'est la question des armes à feu. Les armes à feu et de la violence armée sur le territoire de l'île de Montréal. On a assisté au cours des derniers jours à des conférences de presse de Mme Guilbeault, la vice-première ministre, et de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. La Sûreté du Québec, police de Montréal était présente. Où était la GRC? Voilà la grande question. Et évidemment, on a soulevé l'hypothèse que ces armes pourraient provenir d'une réserve autochtone, nommément Akwesasne. Voilà. Le problème, c'est que le droit criminel relève de juridiction fédérale, les relations avec les Autochtones, le dossier autochtone relève du fédéral, et tout ce qui est en extraterritorialité, les affaires étrangères, affaires mondiales, Canada, relève du fédéral. Donc, où était le fédéral à l'occasion de ces différentes conférences de presse au sujet de la violence armée à Montréal? Donc, on se retrouve avec possiblement une 7e crise constitutionnelle. Autrement dit, les motifs de désaccord sont importants et ça n'exclut pas qu'il pourrait y en avoir d'autres motifs de désaccord entre le fédéral et les provinces, surtout avec la montée du Parti conservateur, qui va venir en quelque sorte brouiller les cartes et rendre l'incertitude constitutionnelle encore plus palpable. Donc, voilà. Si vous songez, ou vous pensez songer voter pour la CAQ, dites-vous que vous vous dirigez vers un mur sur bien des aspects, ce qui va probablement contraindre le gouvernement Legault à évoquer la possibilité de l'indépendance du Québec avec ses complices du Parti québécois et de Québec solidaire. Il faut comprendre que ces 3 formations pourraient devenir activement indépendantistes, que la CAQ, même si elle est nationaliste, reste le parti de François Legault qui a passé sa vie à travailler pour l'indépendance du Québec. Donc, de le voir aujourd'hui comme un nationaliste mou est plutôt risible. Donc, il faut s'attendre à beaucoup d'actions devant nos tribunaux si vous votez pour la CAQ et si la CAQ est reportée au pouvoir. Évidemment, dans le cas du Parti québécois et dans le cas de Québec solidaire, bien sûr, la crise va être encore plus sérieuse. Au fond, il vous reste une seule option. C'est le Parti conservateur pour assurer une stabilité économique, une stabilité sociale, une stabilité constitutionnelle pour le moment présent et pour l'avenir, pour les générations futures. Ceci étant dit, je termine cette vidéo. Si vous aimez ou n'aimez pas, vous me le dites. Si vous souhaitez faire des commentaires, n'hésitez pas. Et partagez. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.